Quand je suis tombée sur cette nouvelle, j'étais tellement surprise et j'ai dit, mais comment ne pas partager ça avec vous, les amis? Est-ce que vous savez que les nannies font partie des travailleurs qualifiés en Angleterre? Oui, je viens de trouver, d'avoir cette information et j'ai vérifié, c'est vrai. Donc, les amis, si tu connais une personne qui est nanny veut dire nounou, ou bien qui travaille en tant qu'assistante ou bien assistant maternel, peu importe. Bref, je vais vous montrer la liste des professions qualifiées pour l'Angleterre, en fait le UK. Donc, si tu trouves ta profession parmi, ça veut dire que tu fais partie des professions qualifiées. Mais on va s'attarder beaucoup plus sur les nannies ou bien les assistantes, les gens qui s'occupent des enfants en fait, ceux qui s'occupent des enfants. Donc, on va s'attarder sur eux. Alors, si tu connais quelqu'un qui a ce profil, il faut prendre cette vidéo et tu partages à cette personne. Ça peut être une opportunité pour elle ou bien pour lui d'immigrer au UK. Alors, si c'est une vidéo qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, je suis Liliane Ofi, je partage des contenus d'immigration, de relocalisation, même d'études à l'étranger, de travail à l'étranger et bien d'autres. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification sans toutefois oublier de partager. Sans toutefois tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Les amis, le UK a récemment annoncé que les nannies font partie des travailleurs qualifiés. Auparavant, il y avait ce qu'ils avaient appelé domestic worker. C'est quoi le domestic worker? Un peu pour dire que les travailleurs, donc pour ceux qui travaillent dans la maison, les domestic workers, parce qu'il y a un visa qu'on appelle domestic worker pour l'Angleterre. Le domestic worker, c'est pour ceux qui sont les cleaners, les nannies toujours, les chauffeurs, bref, tous ceux qui travaillent pour une maison, pour l'entretien d'une maison, les jardiniers, n'importe quoi, on les appelle les domestic workers. Il y a un visa pour eux, mais sauf que avec ce visa est un peu limité. Ce visa est très limité. Pourquoi? Parce que, ça te donne la possibilité de venir en Angleterre pour tu viens pour une durée de 6 mois. Après les 6 mois, tu peux renouveler et après ça, tu dois ressortir. Donc, c'est pas un visa qui te permet de résider de manière permanente en Angleterre. Donc, tu peux appliquer cela, mais après, tu vas devoir sortir. Et ce qui est bien ça, c'est que là-bas, tu n'as même pas besoin d'avoir un employeur et tout. Donc, là-bas, ça veut dire que tu travailles pour une maison et ton employeur n'a pas besoin d'être reconnu auprès de l'immigration. Et donc, ça, c'est l'inconvénient de ça. Donc, le UK a vu cela. Ils ont upgrade cela. Ils ont appelé ça Overseas Worker. Donc, ils ont fait l'autre qu'on appelle le Nanny Overseas Worker. Donc, pour ceux qui sont à l'étranger, qui veulent venir au UK pour s'occuper des enfants ou bien pour travailler comme pour s'occuper des enfants. S'occuper des enfants, c'est beaucoup plus nanny, childcare, ou bien on n'a pas encore ça childcare. Donc, s'occuper par exemple des enfants malades, en fait, c'est ça, on appelle ça les nannies ou bien les childcare. Donc, même ceux qui sont dans le caregiver, je ne sais pas si on peut mettre ça là, mais je pense que ce n'est pas dans le même sens, mais c'est beaucoup plus orienté pour les enfants. Mais dans cette vidéo, je vais vous partager aussi une liste. Je vais vous mettre la liste des travailleurs qualifiés. Je vais vous partager la liste des travailleurs qualifiés et vous allez regarder si votre profession en fait partie. Donc, si votre profession en fait partie, alors vous pouvez appliquer parce que les nannies entrent dans ça. Maintenant, comment est-ce que ça se passe pour ce type de visa? Pour ce type de visa, pour demander, vous allez faire la demande auprès. Donc, il va falloir d'abord que vous trouviez un employeur qui est prêt de vous sponsoriser. Les amis, ne vous inquiétez pas parce que l'Angleterre a légalisé tout et c'est très facile de vous trouver un employeur qui va vous donner un certificat ou bien une lettre qui va faire en sorte que vous puissiez faire votre demande de visa. Donc, c'est facile de trouver un emploi parce que l'Angleterre a partagé aussi la liste des employeurs qui peuvent vous sponsoriser. Donc, c'est très facile de retrouver cela
c'est pas compliqué. Vous pouvez m'appliquer dans les sites tels que Indeed, vous cherchez les nannies qui peuvent vous, les visas sponsorship sur, pour les nannies dans Indeed et tout, donc vous pouviez retrouver. Maintenant, quelle est la condition? Il faudrait que vous ayez un emploi, vous ayez un emploi et que vous soyez payé, je pense que c'est 22 000 quelque chose de pounds, ou bien de pounds, c'est ça, l'année, ou bien alors 10,75 pounds de l'heure, si on veut parler en termes de... Bref, les amis, je vais vous expliquer ça. Je vais vous amener sur le site de l'immigration du UK et vous allez regarder ça vous-même. Et ensuite, si vous voulez trouver... si vous pouvez maintenant faire votre CV et commencer à chercher un employeur qui pourra vous aider qui pourra vous donner une lettre de sponsor. Comme je vous l'ai dit, les amis, c'est pas compliqué d'avoir une lettre sponsor pour le UK. Le UK a reconnu ça, a reconnu que si vous avez besoin de venir au UK, vous pouvez venir au travers du travail et ils ont mis en place des méthodes afin que vous puissiez venir en Angleterre facilement. En 2023, je prends par exemple le cas du Cameroun. Il y a plus de 1000 Camerounais qui ont immigré au UK avec des contrats de travail. On parle de plus de 1000. Pour le Nigeria, on parle de plus de 3000. Donc, ce sont des statistiques que l'immigration a postées par pays. Donc, quand j'ai regardé ça, j'ai vu pour le Cameroun, j'ai vu pour le Nigeria, c'était vraiment, le quota était très élevé. Donc, c'est pour vous dire que c'est possible, les amis. Et jusqu'aujourd'hui, il y en a qui immigrent constamment. Donc, ceci, c'est pour vous encourager à miser aussi sur le UK. C'est vrai que la difficulté que vous allez rencontrer, c'est au niveau de la langue, qui est la langue anglaise. Mais qu'à cela ne tienne, les amis, dès maintenant, vous pouvez vous préparer à apprendre, vous lancer pour les cours de langue. Les amis, on va se prendre mon écran pour vous expliquer tout ça. Hello les amis, nous sommes sur le site de l'immigration. Vous allez voir www.gov.uk. Vous voyez que c'est le site du gouvernement du UK. UK veut dire le Royaume-Uni. Visa de travailleurs qualifiés. Voilà le contenu aperçu. On dit le travail quand vous pouviez être payé moins. Bon, voici l'aperçu alors. On dit un visa de travailleur qualifié vous permet de venir ou de rester au Royaume-Uni pour effectuer un travail éligible auprès d'un employeur agréé. Donc, vous allez devoir... il vous faut trouver un employeur agréé. Maintenant, ce visa a remplacé le visa de travail de niveau 2. Maintenant, cela vous permet également de travailler dans les eaux britanniques. Admissibilité. Pour être admissible à un visa de travailleur qualifié, on dit que votre travail, pour bénéficier d'un visa de travail qualifié, vous devez travailler pour un employeur britannique approuvé par le ministère de l'Intérieur, avoir un certificat de parrainage. C'est bien normal, le sponsorship. Faire un travail qui figure sur la liste des professions admissibles. Et recevoir un salaire minimum. Le montant dépend du type de travail que vous effectuerez. Maintenant, on dit, vous voyez, on a parlé de 4 critères. Travailler un employeur approuvé, un certificat de parrainage, faire un travail qui figure sur la liste des professions admissibles et recevoir un salaire minimum. Le montant dépend du type du travail que vous effectuerez. Donc, vous devez avoir une offre d'emploi confirmée avant de demander votre visa. Et aussi, bien évidemment, la connaissance de l'anglais. Vous devez être capable de parler, lire, écrire et comprendre l'anglais. Vous devez généralement prouver votre connaissance de l'anglais lorsque vous postulez. Donc, pour prouver votre connaissance de l'anglais, vous pouvez cliquer sur prouver votre connaissance de l'anglais pour voir de quoi il s'agit. Vous pourrez être éligible à un autre type de visa pour travailler au Royaume-Uni. Maintenant, on demande combien de temps tu peux rester avec ce type de visa. On dit votre visa peut durer jusqu'à 5 ans avant de devoir le prolonger. Donc, on vous donne un visa, vous venez pour 5 ans et ensuite vous pouvez prolonger. Vous devez demander une prolongation ou une mise à jour de votre visa à son expiration ou si vous changez d'employeur ou d'emploi. Si vous souhaitez rester plus longtemps au Royaume-Uni, vous pouvez demander une prolongation de votre visa autant de fois que vous le souhaitez, tant que vous remplissez toujours les conditions d'éligibilité. Les amis, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous comprenez cela? Après 5 ans, vous pouvez peut-être demander à vous installer définitivement au Royaume-Uni.
également connu sous le nom de congé de séjour indéfini. Cela vous donne le droit de vivre, de travailler, d'étudier ici longtemps que vous le souhaitez et de demander des prestations si vous êtes éligible. Maintenant, comment s'inscrire? On dit, vous devez postuler en ligne. La manière de postuler dépend si vous êtes en dehors du Royaume-Uni et viennent au Royaume-Uni, à l'intérieur du Royaume-Uni ou alors à l'intérieur du Royaume-Uni en passant par un autre visa. Si vous souhaitez changer d'emploi ou d'employeur, vous devez faire une demande de mise à jour de votre visa. Maintenant, on dit votre partenaire et vos enfants peuvent demander à vous rejoindre ou à rester au Royaume-Uni en tant que personne à votre charge. Ils sont éligibles. Les amis, vous me regardez. Vous pouvez venir avec votre famille, les membres de votre famille. C'est magnifique ça. Vous voyez que ça ne demande même pas de diplôme. Même pas de diplôme, les amis. Le temps qu'il faut, vous pouvez demander un visa jusqu'à 3 mois avant le jour où vous devez commencer à travailler au Royaume-Uni. Cette date est inscrite sur votre attestation de parrainage. Dans le cas de votre demande, vous devez prouver votre identité et fournir vos documents. Vous devez peut-être prévoir du temps supplémentaire si vous avez besoin d'un rendez-vous pour ce faire. Obtenir une décision, les amis, voilà ce qu'on vous dit. Combien ça coûte pour votre partenaire ou vos enfants devraient chacun payer les frais de dossier, payer le supplément soins de santé pour votre année de votre séjour, prouver que vous disposez suffisamment d'épargne personnelle. Donc, il faut la preuve de fonds. Maintenant, vérifiez de combien d'argent vous aurez besoin. Vous allez cliquer dessus, les amis, pour lire combien vous avez besoin. Si vous travaillez dans le secteur public de la santé, vous êtes médecin ou infirmier. Si vous travaillez dans le domaine de la santé ou des services sociaux. Les amis, moi, je vous ai dit qu'ici, on va s'attarder seulement pour les nounous. Parce que pour les autres, que ce soit les infirmiers, les autres professions, c'est possible. Mais pour les nounous, eux, ils ne savaient pas que c'était possible. C'est la raison pour laquelle je viens avec cette opportunité. Bon, maintenant, les amis, pour l'aperçu, on dit, voici votre travail. Vous devez remplir toutes les conditions suivantes. Votre travail est éligible à ce visa. Vous travaillez dans un emploi pour un employeur britannique. Vous recevez au moins un salaire minimum. Et pour le salaire minimum, on dit ici que c'est 26 200 livres par an ou bien 10,75 livres par heure. Le tarif en vigueur pour le type de travail que vous effectuerez. Maintenant, si vous vérifiez si votre emploi est éligible. Pour connaître si votre emploi est éligible, il faut aller sur la liste des professions, le code de profession. Et je vous ai dit que pour les nannies, le code de profession, c'est le 6122. On va vérifier tous ensemble. On dit consulter le tableau des emplois éligibles. On dit vérifier si un code de profession est éligible à ce visa. Lorsque vous connaissez votre code de profession, consultez le tableau pour voir s'il est inclus. Maintenant, la table est très grande. Il est trié par code. Allons voir, les amis. 6122 pour les nannies ou bien les au pair. Allons vérifier. Ok, les amis, nous sommes là. Voilà, visa de travailleur qualifié, profession et code éligible. On va cliquer dessus et on va vérifier. Visa de travailleur qualifié, on va voir. Allons, voici les codes. Vous voyez? Voici les codes. On va descendre. Vous voyez, code de profession, type d'emploi et titre d'emploi associé. Allons voir. Vous voyez que nous sommes descendus. Nous sommes là à 5200, ou bien 5232. Il y a les carrossiers et réparateurs de véhicules, les techniciens en peintre de véhicules, les maintenanciers aéronautiques, constructeurs et réparateurs de bateaux et de navires, constructeurs, électriciens, installateurs électriques, ingénieurs et télécommunications. Descendons. Regardez bien, aide-soignant et assistante, infirmière auxiliaire, infirmière dentaire. On va remonter. On a dit quoi? Infirmière vétérinaire. On va voir assistant d'enseignant, assistant de classe, assistant d'école. Travailleur de jeu. Regardez ici, 6122. Je vous ai dit quoi? 6122. Assistante maternelle et profession assimilée. Quand on va à côté, on dit au pair, assistante de garde d'enfants, nounou. 6122. Voilà ça, nounou. Maintenant, pour il y a aussi infirmière et assistante maternelle, assistante de crèche, ouvrier de crèche, assistante maternelle, infirmière maternelle. Vous avez vu. Regardez bien.
au pair, les au pair, vous pouvez aller au pair. Vous pouvez au pair, assistante de garde d'enfants, nounou. 6122, vous avez vu que votre code fait partie, donc ça veut dire que vous êtes éligible, vous faites partie des professions qualifiées. Donc les amis, c'est une très bonne nouvelle. Donc, n'hésitez pas les amis de faire vos CV et d'aller postuler. Il y a beaucoup d'agences de recrutement au UK et le UK même a donné la liste des employeurs légaux. Les amis, si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo pour vous donner la liste, pour vous montrer la liste des employeurs qui recrutent, des recruteurs qui recrutent à l'étranger pour ce type de, pour les au pair et les nannies. Donc n'hésitez pas de laisser un commentaire. Si je vois au moins 100 commentaires, je vais partager la vidéo. Je vais vous donner les astuces pour pouvoir postuler et trouver un emploi pour les nannies. Donc je vais vous donner aussi quelques recruteurs. Je vais faire mes recherches, je vais vous trouver quelques recruteurs et tout. Même pour les au pair et tout. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas de laisser en commentaire. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. On va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.